Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur cette rencontre entre l'Atlético et le Real hier qui s'est terminée en toute fin de soirée. Il était presque minuit quand cette rencontre s'est terminée puisqu'évidemment on a eu droit à une séance des tirs au but. On va démarrer les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Agonico, c'était agonisant cette rencontre et surtout évidemment la séance des tirs au but qui a tourné en faveur du Real après un match moyen, pour ne pas dire mauvais du Real. Bon, on a parfois été très mauvais en Ligue des Champions et on s'est qualifié. Et ben, hier, ça a été un petit peu le cas. On n'a pas été bon, encore une fois. De plus, on n'a pas été à la hauteur de cet événement sur la partie match, mais on a été bien présent sur cette séance des tirs au but, mais en tout cas ce fut dur, vraiment dur pour le Real hier. La une de As qui titre Supervivientes, survivant, le Real qui survit donc à cette rencontre, à ces 120 minutes du côté du Metropolitano, le Real qui se qualifie grâce à un penalty d'Antonio Rudiger comme la saison dernière face à Manchester City qui se qualifie aussi parce que Julian Alvarez a touché 2 fois le penalty en glissant, avec son pied d'appui il a touché un petit peu le ballon. Alors ça a été revu à la vidéo, parce que franchement à l'œil nu c'était pas forcément très visible, mais il a bien touché 2 fois le ballon. Donc le Real s'impose sur cette séance des tirs au but après avoir raté un penalty aussi au cours de cette rencontre, penalty complètement raté par Vinicius après avoir affiché un visage franchement décevant sur cette rencontre. Et les amis, pour ceux qui s'en souviennent, c'était hier, je vous en ai parlé hier, et je vous en ai parlé je crois pendant 2 minutes dans la vidéo, de la concentration qu'il fallait être directement dans la rencontre. Que on connaît le Real, on sait très bien que le Real a beaucoup de problèmes en début de rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé hier? 27 secondes de jeu, il y a 1-0 pour l'Atlético. Franchement, j'étais fou. J'étais fou quand j'ai vu ça, parce qu'on en a parlé hier, les amis, d'être vraiment concentré. On s'attendait à ce que l'Atlético mette une grosse pression sur les premières minutes, sur les 10 premières minutes. 27 secondes, 1-0 pour l'Atlético. J'étais franchement complètement fou, parce que c'est pas faute de le répéter. Moi, je suis extérieur au club, je suis supporter du club, mais c'est pas faute de quand même avoir les yeux et de se dire, on le voit trop souvent, on le voit beaucoup trop souvent, le Real être mené au bout de 2 minutes de jeu. Et encore une fois, hier c'était le cas, et face à l'Atlético, on sait franchement que c'est vraiment la pire des choses à faire. Encaisser un but au bout d'une minute, de 20 secondes de jeu, et puis ensuite, voir l'Atlético défendre toute la rencontre, c'est vraiment la pire des choses à faire face à l'Atlético. On le fait hier, franchement ça m'a vraiment dégoûté, le début de match du Real, et c'est pas la suite qui va me permettre de me dire que on va aller au bout en Ligue des Champions, parce que franchement, encore une fois, je trouve que la prestation hier, elle est vraiment décevante, de la part du Real. Très bien, on est qualifié, mais il va falloir au bout d'un moment quand même progresser sur certains aspects du jeu, parce que je trouve qu'on est quand même très limité. Il y a 2-3 satisfactions hier, que sont évidemment Courtois, que sont Raúl Asensio. Alors Rudiger, très bien, il marque le penalty, mais franchement, il a été beaucoup trop fébrile. La satisfaction Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, sur le front de l'attaque, il n'y a pas de satisfaction pour moi. Il y a pas de satisfaction pour moi hier. Donc non, il y a cette qualification, tant mieux, on est qualifié. Mais franchement, j'ai un goût vraiment amer après cette rencontre, parce que le visage affiché par le Real, non, moi, ne m'a pas plu. Ensuite, on regarde les amis, donc le résultat de cette rencontre, 1-0, donc Conor Gallagher au bout d'une minute de jeu. Vinicius qui rate un penalty et qui le rate bien comme il faut. Là, c'est même pas cadré, c'est complètement en tribune à la 70e minute, penalty obtenu par Kylian Mbappé. Ça a été d'ailleurs la seule fois où Kylian Mbappé s'est mis en évidence. Bon, je pense que ça fait but, s'il n'y a pas la faute, parce qu'on le sent. Voilà, les 2 dribbles, il réussit ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il allait vraiment cliniquement ajuster Yann Oblak. Bon, on ne le saura jamais, mais je pense que ça aurait fait but. Il y a pénalty, c'est Vinicius qui le prend, ça termine au-dessus. On ne peut pas reprocher à Vinicius de rater un penalty, parce que c'est lui le tireur numéro 1 et que ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière au Real. Après, on peut reprocher beaucoup de choses sur le match de Vinicius, le penalty, bon, c'est comme ça, il l'a raté. On regarde, les amis, cette petite information, le Real n'a donc jamais été éliminé par l'Atlético en Ligue des Champions. Nouvel épisode hier, une nouvelle qualif pour les merengues.
2014, 2015, 2016, 2017, 2025. Le Real a d'ailleurs éliminé l'Atlético en huitième de finale, en quart, en demi et 2 fois en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, sur tous les stades, toutes les étapes d'une quête d'une Ligue des Champions, le Real a déjà éliminé l'Atlético. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Voici le tableau final de la Ligue des Champions, donc avec les différents quarts de finale. Bon, on le savait déjà, on en avait parlé aussi un petit peu hier. En cas de qualif, le Real allait affronter Arsenal, donc ça sera bel et bien le cas. Dans l'autre quart de finale qui potentiellement est sur le même chemin que le Real en demi, le PSG affronte Aston Villa. De l'autre côté, le Borussia Dortmund affronte le Barça et le Bayern affronte l'Inter Milan. Pour rappel, les amis, les dates de ce quart de finale, Real-Arsenal, le 8 avril, match aller qui aura lieu du côté de Londres. C'est une information importante, les amis. Le Real recevra au Bernabeu au match retour. Ça sera une semaine plus tard, le 16 avril. Donc là, on a encore presque un mois avant de retrouver le Real en Ligue des Champions. Il va y avoir la trêve internationale en plus entre tout ça. En tout cas, moi les amis, je pense que Arsenal est favori au vu de ce qu'il propose sur le terrain. Encore une fois, au vu de l'expérience dans la compétition, personne ne peut être favori face au Real si on se base uniquement sur l'expérience dans la compétition. Mais sur ce que l'on voit sur le terrain, je pense qu'Arsenal est favori par rapport au Real. Après, comme on vient de le dire, le Real, c'est l'équipe de la compétition. La Ligue des Champions, c'est sa compétition. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire quand même beaucoup mieux que ce que l'on a vu hier pour aller chercher une qualification. L'Arsenal est une équipe très très complète qui va nous imposer, je pense, un très 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 gros pressing. Le match aller s'annonce vraiment très compliqué, selon moi. C'est une équipe vraiment redoutable à la maison. Je ne sais pas s'ils vont récupérer des joueurs comme Saka d'ici là, mais en tout cas, selon moi, Arsenal, sur le plan purement terrain, on va dire ça comme ça, est légèrement favori, selon moi, face au Real qui, encore une fois, a montré des limites, je trouve, hier, et c'est pas rassurant, franchement, ce que l'on voit du Real. Alors ça passe, les amis, mais c'est pas rassurant. On poursuit avec cette information. Aurélien Tchouaméni sera suspendu pour le match aller face aux Gunners. Il a reçu un carton jaune hier. On rappelle que donc Tchouaméni sera suspendu et que Dani Ceballos sera certainement toujours blessé et donc pas remis normalement pour cette rencontre. Donc on peut déjà imaginer que ça sera certainement Kamavinga qui jouera. On revient donc évidemment sur les satisfactions hier. Thibaut Courtois évidemment qui a réalisé des arrêts importants sur la séance des tirs au but et surtout des arrêts importants aussi sur cette rencontre. Il y a eu pas mal de frappes, alors qui n'étaient pas forcément des frappes avec un gros expected goal, mais des frappes qui sont souvent puissantes, celle de Julian Alvarez, un peu excentrée, et Courtois a fait les arrêts qu'il fallait. On rappelle que c'est un ancien joueur de l'Atlético, que sa plaque à l'extérieur du Metropolitano a déjà été vandalisée à de nombreuses reprises, qu'il a été insulté, sifflé copieusement pendant 90 minutes, et pourtant il a fait un match encore une fois monstrueux dans les buts. 7 arrêts, donc 4 depuis l'intérieur de la surface de réparation, comme je viens de le dire, c'est pas forcément les arrêts les plus compliqués pour Courtois, mais en tout cas la main ferme elle est là. Lui il a la main ferme, ça Courtois on peut jamais lui reprocher quelque chose comme ça, parce que les frappes sont puissantes. Et il est là, il est présent pour sortir ses ballons, c'est un véritable mur. Courtois qui nous dit justement, on a parlé d'une séance des tirs au but cette semaine, je savais que André Correa allait tirer là. Pour Marcos Llorente, je n'avais pas d'informations, mais je me suis rappelé de quelques séances d'entraînement que l'on a eues lorsqu'il était au Real, et il aimait beaucoup tirer du côté droit. Voilà, c'est pas l'opération du Saint-Esprit de plonger à gauche ou à droite. Il y a quand même derrière une analyse, évidemment, des tireurs, et c'est ce qui a servi à Thibaut hier pour justement se mettre en évidence sur cette séance des tirs au but. Félicitations à lui. Thibaut qui revient sur les mots donc de Diego Simeone qui visiblement n'a pas compris pourquoi le penalty de Julian Alvarez avait été
invalidé. Courtois qui nous dit les mots de Simeone qui pense que c'est injuste que le penalty de Julián Alvarez ne soit pas validé. Et bien je pense que du côté de l'UEFA, tout le monde l'a vu clairement. Je suis fatigué d'entendre toute cette victimisation, de toujours pleurer sur des choses comme ça. Alors après les amis, Diego Simeone, je suis désolé, je suis vraiment encore malade, ça fait un mois. Mais bref, Diego Simeone hier s'est exprimé aussi en conférence de presse en disant voilà, si la VAR a revu ce penalty, bah, j'espère que c'est parce que le ballon a été touché 2 fois, et c'est le cas les amis. D'ailleurs il me semble que j'ai avoir vu passer l'information, et Julián Alvarez a dit d'ailleurs, il me semble, à son entraîneur après la rencontre que oui, il avait touché le ballon 2 fois. Donc voilà. Et vous avez beau pleurer, la vidéo elle est là aussi pour rendre justice à ce genre de fait, parce que on l'a dit tout à l'heure les amis, mais à l'œil nu, c'était franchement difficile de voir que Julián Alvarez touchait ce ballon 2 fois. Alors il y a la glissade, c'est infime, mais il le touche bien 2 fois ce ballon. Ensuite, Carlo justement qui revient sur le 5e tireur de penalty du côté du Real, donc c'est Rudiger hier, comme l'année dernière face à City. Carlo qui nous dit le 5e tireur de penalty, je n'étais pas sûr. Je voulais que Hendrik tire ce penalty, mais quand j'ai vu le visage d'Hendrik, quand je lui ai dit que c'était à lui de tirer, j'ai préféré choisir Rudiger qui est beaucoup plus froid dans ce genre de situation. Alors, visiblement Hendrik a tiré un petit peu la gueule quand il a compris que c'était lui qui devait tirer le cinquième penalty. Bon, ça peut se comprendre, c'est encore un jeune joueur, il y avait énormément de pression, donc ouais, son visage visiblement ne transpirait pas la confiance, donc ça a été le bon choix de choisir quelqu'un de quand même beaucoup plus expérimenté pour ce 5e penalty. Quelques petites images après le 5e penalty, donc transformé, regardez la joie évidemment, et en arrière-plan ça contraste avec la déception du côté des Colchoneros, la joie pour Brahim Diaz, pour Jude Bellingham. On voit aussi Kylian Mbappé qui a tenté de repousser Marcos Llorente. Il était là pour perturber un petit peu la préparation d'Antonio Rudiger. Mbappé lui a dit allez, retourne au milieu de terrain, pour justement que Rudiger puisse se préparer dans de bonnes conditions par rapport à son penalty. Penalty de Rudiger, il va au fond les amis, mais Jan Oblak n'était pas très très loin, mais voilà, Jan Oblak par exemple n'a pas eu la main ferme sur ce penalty. Ça va au fond, le Real est qualifié, c'est ce qu'on va retenir. Regardez cette petite photo très sympa, Rudiger évidemment dans son style traditionnel en sprint après avoir marqué avec ses grandes enjambées, et on voit quasiment toute l'équipe derrière reproduire les mimiques d'Antonio Rudiger. Vous pouvez le constater avec Kylian Mbappé, avec Raúl Asensio. On parlera de Raúl Asensio dans quelques instants parce qu'il a sorti une très très grosse prestation. Fede Valverde, on lui jetait des baguettes de pain. Fede Valverde à l'issue de cette séance des tirs au but. Jude Bellingham, des supporters de l'Atlético, lui ont jeté une bouteille en plastique. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de mettre un coup de tête dans cette bouteille en plastique. Madrid is always white. Madrid est toujours blanc. Vinicius qui montre aux supporters de l'Atlético que c'est le Real encore une fois qui s'est imposé. Il leur a montré aussi les 15 Ligues des Champions. Voilà, c'est du chambrage comme d'hab de Vini. Bon après, c'est normal, tout le monde est très heureux de cette qualification. Maintenant, on a envie que Vini revienne à son meilleur niveau, et c'est pas le Vini qu'on a eu hier. Franchement, il a été moyen, très 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 moyen hier Vinicius, alors comme presque tout le monde sur le front de l'attaque. Peut-être Rodrigo peut-être un petit peu mieux, mais on a envie de retrouver un grand Vini, et je pense que vraiment face à Arsenal il faudra vraiment faire mieux. Ensuite, Dani Carvajal était bien présent hier aux côtés de l'équipe. Il est venu aussi célébrer avec les supporters du Real en fin de rencontre. Kylian Mbappé sur le penalty donc de Julián Alvarez a été l'un des premiers à signaler aux arbitres qu'il y avait certainement 2 touches de Julián Alvarez sur son penalty. Ça a été l'un des premiers à le signaler auprès de l'arbitre. Alors vous savez qu'il y a l'arbitre qui est dans la surface pour regarder le penalty, et il y a un autre arbitre, les arbitres de touche qui sont au milieu de terrain. Ils sont donc allés voir l'arbitre de touche qui a directement été en communication avec le CAR vidéo. Rodrigo qui nous dit qu'il était sur le banc justement lors de la séance des tirs au but, et que on a vu sur le tir de Julián Alvarez le ballon avec une trajectoire assez particulière, et tout le monde a crié qu'il avait touché le ballon 2 fois.
Et donc Rodrigo a suivi le mouvement en disant oui, il l'a touché 2 fois. Dani Ceballos qui s'est payé un petit peu Diego Simeone. Diego Simeone en conférence de presse, il a demandé aux journalistes de lever la main pour ceux qui avaient vu que le ballon avait été touché 2 fois par Julian Alvarez. Alors je n'ai pas vu les amis combien de journalistes avaient levé la main. En tout cas Dani Ceballos lui sur les réseaux sociaux, il a levé la main avec le petit émoticône. Voilà, c'est encore une fois du chambrage. Bon, c'est bon enfant. Ensuite, Luka Modric qui nous dit je ne suis pas surpris par la règle des pénaltys. Il a touché ce ballon 2 fois. C'est comme ça, c'est la règle. C'est pas de chance pour eux et nous, on a été chanceux sur ce coup. Le match d'Eduardo Camavinga qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sera certainement titularisé, les amis, pour affronter Arsenal. 55 minutes, il est entré en seconde mi-temps hier. Camavinga, 55 minutes, 44 ballons touchés, 30 sur 31 pour les passes, 3 sur 3 pour les longs ballons, 8 duels gagnés sur 9, 2 interceptions, 6 tacles et 2 dégagements. Voilà, ça en dit long sur le retour en forme d'Eduardo Camavinga. On aura besoin d'un grand Cama face aux Gunners. Ensuite, Raúl Asensio. Le match de Raúl Asensio hier, 120 minutes, 4 dégagements, 2 tacles. Il n'a jamais été dribblé au cours de cette rencontre. 79 passes réussies, 98% de passes réussies, 3 duels gagnés. Sur cette rencontre hier, j'ai trouvé Raúl Asensio beaucoup plus rassurant qu'Antonio Rudiger, que j'ai trouvé fébrile et pas toujours dans le bon tempo sur certains duels. Ensuite, les amis, Jude Bellingham, assez fou si vous avez suivi la rencontre, de voir à quel point Jude hier était énervé pour un moindre geste. Il était énervé, Jude, hier. On l'a vu s'en prendre à Vinicius à de nombreuses reprises. Il était tout le temps en train de lever les mains. Très rare de le voir comme ça. On sait que c'est quelqu'un qui est très expressif, mais alors hier, ça a atteint un stade que j'avais rarement vu chez Jude, qui visiblement était assez frustré au cours de cette rencontre. C'est quand même lui qui a gagné le plus de duels sur cette rencontre, avec 13 duels gagnés, le plus de 1 contre 1 réussi avec 4, le plus de fautes obtenues et le plus de duels aériens remportés. Donc on voit à quel point il a une importance fondamentale après avoir manqué le match aller. Il faudra évidemment, encore une fois, je le redis, un grand Jude face aux Gunners. Mais c'était assez fou de voir hier la frustration de Bellingham. Alors évidemment, le scénario du match n'a pas aidé. Être mené au bout de 20 secondes et se heurter à chaque fois quasiment à un mur en face. Parce que, les amis, les occasions du Real hier, hormis le penalty pour Vinicius pendant 120 minutes, il faut les chercher, les occasions du Real, tellement ça a été difficile de se créer quelque chose offensivement face à la défense de l'Atlético. Bellingham qui nous dit sur le pénalty raté de Vini, on a vraiment confiance en Vinicius, il a marqué tellement de buts importants pour nous, tellement de pénalty auparavant. Ce raté ne compte pas pour nous. Il nous a aidés dans de bien d'autres manières, il nous a permis de gagner beaucoup d'autres matchs. Ce genre de choses, ça arrive. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aussi par rapport à Vinicius au pénalty raté. Faut aussi avoir de la mémoire, se souvenir de tout ce qu'a fait Vinicius depuis presque 3 ans en Ligue des Champions et sur les dernières campagnes victorieuses. Faut se souvenir de tout ce qu'il a fait. Et voilà, le penalty raté, on peut passer outre. Après, comme on l'a dit, Vini, visiblement, il est quand même pas en forme en ce moment. Le match, ça se voit, c'est pas un Vini en forme, mais on va pas lui reprocher d'avoir manqué un penalty par rapport à tout ce qu'il nous a offert depuis quelques années. Vinicius, le premier penalty qu'il rate tout simplement sous les couleurs du Real, ça ne lui était jamais arrivé. On espère qu'il va revenir plus fort. Ça commence à être un peu long, les amis, parce qu'on dit ça quand même depuis plus de 2 mois, depuis début janvier, on a envie de retrouver un grand Vini. C'est un peu compliqué en ce moment, on espère que ça va revenir très rapidement. Luka Modric, est-ce que des soirées comme ça, alors que tu es proche de la fin de ta carrière, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Luka qui nous dit ça signifie énormément de choses. À mon âge, la fin est proche, mais je me sens toujours très très bien. Je veux continuer. On verra pour combien de temps. Ferland Mendy a joué son 200e match sous les couleurs du Real hier. Malheureusement, ça se termine mal puisqu'il a été remplacé, il a été touché. Ferland Mendy, problème musculaire. Carlo a annoncé qu'on allait évaluer la blessure de Mendy sur les prochains jours. Encore une fois, les amis, un problème, une blessure dans le secteur défensif. C'est l'histoire de cette saison. Franchement, on a l'impression que cette saison, elle est cyclique, les amis. Quand hier, on parlait justement de la concentration en début de rencontre,
eh ben, on prend un but au bout de 20 secondes de jeu. Quand on sort un bon match, 3 jours plus tard, on revient en arrière. On a l'impression que c'est ça, cette saison, c'est tous les 2 mois. On a les mêmes choses qui reviennent. On prend un but au bout d'une minute, on fait un bon match. 3 jours plus tard, on est mauvais. Ensuite, il y a 3 blessés dans le secteur défensif. Ça a été ça tout au long de la saison. On revient sur une autre déclat de Carlo qui nous dit l'Atlético c'est certainement l'une des meilleures défenses au monde. Alors évidemment les amis, ça peut expliquer le faible taux d'occasion du Real hier, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Il faut être en mesure quand même d'apporter un petit peu de diversité offensivement, d'aller un petit peu voilà, gêner d'une autre manière l'Atlético parce que c'est quand même très faible la production offensive du Real hier. Autre déclat de Luka Modric qui nous dit ce n'est jamais simple de jouer ici. On est là où on voulait être en quart de finale. Maintenant, on peut oublier le match et on est là où on voulait être. Autre information, les amis, on va terminer là-dessus. Alors, c'est plutôt mercato cette fois-ci. C'est Fabrizio Romano qui annonce que le Real est convaincu et plus que confiant que Trent Alexander-Arnold rejoindra le Real Madrid. Le contrat a déjà été proposé aux joueurs. Le salaire est déjà discuté en interne du côté de Madrid. Je pense, les amis, c'est mon avis, je n'ai pas d'informations, c'est mon avis, je pense que Trent sera un joueur du Real cet été, il va arriver gratuitement, et la défaite en plus de ça face au PSG pour les Reds, je pense qu'elle joue encore un peu plus dans l'esprit de Trent Alexander-Arnold, donc selon moi, oui, il arrivera l'été prochain, on verra si ça se confirme ou non dans quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, est-ce que vous êtes confiant pour le match face aux Gunners? Je dis pas que je suis confiant les amis, j'ai juste dit voilà, que Arsenal selon moi est légèrement favori. Après, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici au match dans un mois. Maintenant, je pense que les Gunners sont quand même légèrement favoris à l'heure actuelle par rapport à ce que l'on voit sur le terrain. Je pense que les Gunners sont légèrement favoris. On connaît tous le Real, on connaît tous voilà, cet esprit qu'il y a du côté de Madrid par rapport à la Ligue des Champions. Ça va être un match, je pense, encore plus compliqué que celui face à l'Atlético. Laissez-moi en commentaire tout ça les amis, tout votre avis par rapport au ressenti par rapport à cette rencontre face à l'Atlético et par rapport à ce qui nous attend dans un mois face aux Gunners. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.